السلام عليكم تلاميذي الاعزاء، مرحبا بكم في درس جديد من دروس صفحه الجامعه الوطنيه، دروس ابتدائي على الفيسبوك. اذا notre leçon d'aujourd'hui c'est une leçon de grammaire destinée au niveau de 4e année primaire. Bon, avant de découvrir notre leçon, lisons ensemble ces phrases. Bon, le garçon observe l'arbre. Il écoute son grand-père. Le vieil homme parle à son fils. Bon, pour la première phrase, et d'après une leçon précédente, vous savez bien qu'est-ce que ça veut dire le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Donc, pour la première phrase, le garçon observe l'arbre. Où est le groupe nominal sujet? Très bien, c'est le garçon. Donc le garçon, c'est un groupe nominal sujet. Et bien sûr, le groupe verbal, oui, c'est observe l'arbre. C'est le groupe verbal. Donc le groupe verbal commence toujours par le verbe et tous les mots qui se suivent. D'accord? La deuxième phrase. Il écoute son grand-père. Oui, le groupe nominal sujet. Très bien, c'est il. Écoute son grand-père. Bien sûr, c'est le groupe verbal. Puisque écoute, c'est le verbe. Donc, il, c'est le groupe nominal sujet. Écoute son grand-père, c'est le groupe verbal. Passons à la troisième phrase. Le vieil homme parle à son fils. Bon, le sujet, ou bien le groupe nominal sujet, c'est le groupe nominal sujet, le vieil homme. GNS. Oui. Parle à son fils, c'est le groupe verbal. GV. Bon, retournons à la première phrase. Le garçon observe l'arbre. Je pose la question. Qu'est-ce qu'il regarde? Ou bien qu'est-ce qu'il observe, le garçon? Ou bien, le garçon observe quoi? Donc le garçon observe l'arbre. La réponse, c'est l'arbre. La deuxième phrase. Il écoute son grand-père. Il écoute qui? Oui, il écoute son grand-père. La réponse, c'est son grand-père. Donc, dans la première phrase et la deuxième phrase, je pose la question. Pour la première phrase, je pose la question quoi? Et la deuxième, qui? Pour avoir un mot. Dans la première phrase, c'est l'arbre. Et dans la deuxième phrase, c'est son grand-père. Donc, pour la première phrase, est-ce qu'on peut enlever le mot l'arbre? Et je dis, le garçon observe. Donc, c'est une phrase sans sens. C'est une phrase incomplète. Donc l'arbre, c'est un mot essentiel dans la phrase. Il complète le sens de la phrase. Donc je ne dois pas le supprimer. Je ne peux pas. Donc je dis, le garçon observe l'arbre. Donc l'arbre, c'est un complément. C'est un complément. Mais regardez ici. C'est un complément qui vient juste après le verbe. Directement au verbe. Donc c'est un complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Pourquoi? Parce qu'il est attaché au verbe. Dans la deuxième phrase, il écoute son grand-père. Bien sûr, je ne peux pas dire il écoute sans dire son grand-père. Donc, la phrase
a un sens lorsque je dis son grand-père. Donc c'est un mot, ou bien c'est un groupe de mots qui est essentiel dans ma phrase. Je ne peux pas le supprimer. Donc toujours c'est un complément d'objet direct. Complément d'objet direct, ou bien, au lieu d'écrire complément d'objet direct, je dois écrire, ou bien je peux écrire C-O-D, complément d'objet direct. Donc il est essentiel dans la phrase pour compléter le sens de la phrase. Bon, la troisième phrase. Le vieil homme parle à son fils. Est-ce que je pose la question par qui? Non, je pose la question, le vieil homme parle à qui? Donc ici, la réponse parle à son fils. Toujours c'est un mot qui est essentiel, oui, essentiel dans la phrase. Il complète le sens de la phrase. Donc toujours c'est un complément. Et lorsque je pose la question à qui, donc ce n'est pas un complément d'objet direct, puisqu'il n'est pas attaché directement au verbe. Voilà le mot, ou bien le groupe de mots, et voilà le verbe. Entre le groupe de mots et le verbe, il y a une préposition. Donc, il n'est pas attaché directement. Donc, on dit c'est un complément d'objet indirect. Très bien. Complément d'objet indirect. Et je peux écrire aussi, au lieu d'écrire complément d'objet direct, j'écris C-O-I. Complément d'objet indirect. Donc, quelle est la différence entre le complément d'objet direct et indirect? Donc, je dis bien que le complément d'objet direct il est attaché directement au verbe. Il est essentiel dans la phrase, mais le complément d'objet indirect, il n'est pas attaché directement au verbe. On peut trouver quelque chose entre le verbe et le groupe de mots. D'accord? Bon, je vais vous écrire des exercices pour les compléter à la maison. Au revoir.